Archétype sacré, Sacred Archetype, le podcast pour l'activation de ton soi supérieur, de ton higher self. Joue au jeu de la vie, active ta quête sacrée, va guérir tes ondes et sois le héros de ta propre quête. Pour aller de plus en plus vers ton plein potentiel, c'est le D&D du développement personnel. Explore tes mondes intérieurs et tes symboles pour incarner ta pleine lumière, ta pleine transformation et ta pleine expansion. Alors, on joue? Salut, c'est moi, Jeanne. Je te fais ce podcast solo parce que j'ai juste envie de te livrer mon monde intérieur. J'ai juste envie de te livrer mon histoire. Une histoire d'une fille sensible, connectée avec la vérité, qui est toujours à la recherche de trésors intérieurs, qui explore ce monde intérieur, avec ses défauts, bien sûr, avec sa vérité, au-delà de tout préjugé, de toute comparaison. Voici. Moi, je suis née dans le coin des Laurentides. Mes parents sont nomades. Je peux dire que mon enfance, selon certains points de vue, a été de la merde. Mais moi, qu'est-ce que je me rappelle? C'était les baignades au bord de la rivière. C'était jouer avec ma soeur, avec les amis, les gens qui arrivaient dans ma vie. À aller attraper des grenouilles dans un ruisseau. Peu importe qu'est-ce que les autres peuvent dire de ta vie. Tu es le propre maître. Moi, on me dit souvent que mon enfance a été de la merde, mais c'est pas qu'est-ce que je me rappelle. Moi, je me rappelle tout ce qui m'a mis dans la joie. On m'a dit un fait cool sur moi, c'est que quand je suis née, je me suis mis à rire. Contrairement aux autres bébés, j'ai pas pleuré. Je me suis mis à rire et cette réflexion m'a vraiment marquée. A vraiment marqué chaque moment de ma vie, même quand c'est malheureux. Je me dis que, hey, mon essence première, la première chose que j'ai faite, c'est rire. Puis le rire, ben, c'est la joie. Souvent, c'était pas de la joie au niveau logique, mais genre, juste cette vibration-là, que c'est de la joie. Alors, mon essence première, c'est la joie. Alors, peu importe ce qui peut t'arriver, rien peut ôter ton essence première, qui est la joie. Right? Alors, c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai continué. Malgré des événements malheureux, ou des choses, ou des égrégores, des préjugés. Souvent, dans ma vie, moi, personnellement, j'ai eu une bonne vie, mais j'ai eu un chemin de vie où on voulait me coller des choses à la peau, puis ça collait juste pas. Puis, j'ai continué quand même à être super positive. Sérieux, je suis vraiment une fille en dedans de moi, là, vraiment positive. Et j'ai dû faire un certain moyen de défense pour me protéger, qui a pu me coûter des préjugés et tout. Mais la beauté de garder son monde intérieur. Et aussi de l'ouvrir petit à petit, selon ton niveau de confiance. Toujours important de se respecter là-dedans. Oui, j'ai eu des dons. Oui, j'étais la rêveuse. J'étais celle qui était dans la lune. J'étais celle qui prenait son vélo, là, puis juste, je pense que j'avais 9 ans, 10 ans. Puis je flyais sur mon vélo, puis je contais des histoires. J'étais connectée au storytelling depuis mon plus jeune âge. Puis je rêvais de faire des films, je rêvais de tous les scénarios, je chantais ma vie, je chantais mes manifestations. Je désirais quelque chose, je le chantais. Vraiment, j'étais connectée beaucoup à
l'étoile, la carte de l'étoile, la carte qui est des symboles, des rêves, de la poésie dans la vie, dans sa façon d'être. J'ai vraiment toujours gardé la joie dans mon cœur, malgré que mes parents se séparent, malgré tout ce qui arrive. Puis, tu sais, c'est pas facile. Moi, j'ai vraiment la séparation de mes parents. Ils sont séparés tôt, mais c'est parce que la guerre a duré 18 ans. Alors, j'étais dans une certaine dualité entre mes deux parents, deux clans. Ensuite, ça a encore continué avec d'autres niveaux, mais je me rappellerai toujours que mon essence première, c'est la joie. Alors, même s'il arrive les pires affaires, reviens toujours à ton essence. C'est qu'est-ce que je pourrais dire de ma vie au-delà des faits même. Puis ensuite, j'ai voyagé. Ensuite, j'ai eu mon copain. On est ensemble depuis 18 ans. Je veux dire 13 ans. 18 ans, mon Dieu. Pas tant que ça, là, mais j'ai été dans une troupe de théâtre. Ensuite, j'ai été dans du développement personnel. Je me suis formée là-dedans. Je me suis formée en coaching. Je me suis formée en roue de médecine, en voyage chamanique. Je me suis formée en théâtre, en plein de choses qui m'ont amené à faire ces voyages. On dirait que tous les événements, vraiment, là, des fois, il y a des événements que je te dis pas là, mais on dirait que c'est dans un film. Puis la vie m'a emmené à continuer de croire en moi, malgré le jugement, malgré la comparaison, malgré les égrégores qui peuvent te coller à la peau des fois. Est-ce que ça t'arrive, toi, parfois, que tu fais certaines choses, mais les gens te collent des étiquettes sans aucun rapport? Je déteste les étiquettes, je déteste la catégorisation. Euh, personnellement, j'ai un frère autiste, puis je déteste ça, car c'est vraiment les personnes les plus merveilleuses du monde. C'est un peu décousu, c'est un peu improvisé. Qu'est-ce que je te livre là? Des brides de moi, des brides de moi, des brides de moi, Jade, qui veut créer, qui veut continuer d'être dans la joie et qui veut t'apporter un peu ce message-là parce que au-delà de toute la merde qui peut arriver, de ne pas te décourager, c'est juste le scénario. C'est juste un scénario. L'essence première, c'est la joie. Retourne un peu dans l'esprit de l'auteur, puis regarde le scénario, puis tu peux le changer à tout moment. Car tu es un alchimiste de ta vie. Tu es vraiment un alchimiste de ta vie. J'ai appris à canaliser, puis c'était pas anormal pour moi. Parce que moi, j'adorais voyager dans mon monde imaginaire. Non comme une invasion, mais aussi parce que ce monde faisait aussi partie de moi. Oui, j'ai une certaine blessure que j'ai guérie, continue à guérir, celle du rejet. J'ai eu plusieurs situations de l'enfance jusqu'à l'âge adulte même. Puis je croyais vraiment à continuer à suivre mon étoile. Parce que nous avons tous cette grande étoile, cette belle étoile en nous. Et c'est important d'y croire, en la carte de l'étoile. Je vais finir ça là. Je te donne d'autres brides de moi, un petit peu, ici, là. Belle journée à toi.